Je lis du livre de Jonas, chapitre 2, au verset 1, ce qui suit. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Le thème de ce jour, c'est 3 jours numéro 8. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous découvrons encore 3 jours. Et il reste encore des 3 jours à voir. À travers cette étude que nous faisons, Seigneur, nous te remercions, ô Éternel, de nous aider à réaliser que toutes ces histoires bibliques qui ont pour thème 3 ont des leçons à nous apporter. Seigneur, une fois de plus, éclaire-nous, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que s'est-il passé? Je t'invite à prendre Jonas chapitre 1er, donc, et nous lirons à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel, et descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. On s'arrête ici. Voici Jonas qui est un prophète de Dieu. Jonas, c'est qui? C'est 3. Dieu lui donne un message, va à Ninive pour avertir les gens que je les détruirai à cause du péché. Dieu te dit à toi, va dire à ta famille, tes amis, que l'état du monde est tel que Jésus reviendra pour rendre à chacun selon ce qu'est ses œuvres. Et que fait Jonas? Il pouvait rester chez lui, dire Seigneur, ça ne m'intéresse pas, je ne vais nulle part. Mais pour bien montrer à Dieu que tu ne l'as pas vu, il descend pour prendre un bateau pour aller se cacher loin de l'Éternel. Alors, il est arrivé à Basen Radoub. Basen Radoub, c'est le lieu pour le bateau. Il y a un bateau qui se rend vers, on va dire, Sainte-Lucie. C'est là où Dieu a dit d'aller, va à Sainte-Lucie. Mais il y a un bateau qui va à Dominique. Non, j'irai à Dominique. J'irai à l'opposé du lieu où Dieu me dit d'aller. Il n'est pas hors la loi. Il perd son billet. Et puis il va au fond du bateau dormir. Et le bateau s'en va. Je lis la suite. Verset 4. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu, et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de se le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Qu'est-ce que cela veut dire? Les gens voient le danger. Ils sentent que le bateau va couler. Les marchandises qui sont à bord, on commence à les jeter. Jonas dort profondément. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que ce monde va mal. Cela veut dire que les gens ne savent pas quelle solution. Tandis que les personnes qui connaissent l'évangile, la vérité, sont en train de dormir, organisent soirées de louanges, banquets. Ils jouent, ils prennent le pied.
Il faut exactement comme cette chanson que j'aime beaucoup qui dit et à part ça, Madame la Marquise, tout va très bien, tout va très bien. On continue. Et à part ça, et on s'amuse, on rigole, laissez passer le petit Saint-Jean. Il dort profondément. Alors à un moment donné, on le découvre, on lui dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? Parce qu'on a tiré au sort. C'est quelque chose que j'aime, je fais. J'ai toujours sur moi dans mon porte-monnaie, oui et non. Parce que la Bible dit qu'on tire au sort. On lit ça au verset 7. Venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Le sort ne se trompe pas, n'est-ce pas? Alors on lui a demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Écoute bien la réponse, verset 9. Il leur répondit, je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre. Ces hommes eurent une grande frayeur et ils lui dirent, pourquoi tu fais cela? Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il le leur avait déclaré. Voici des païens, des gens qui ne connaissent pas Dieu. Lorsqu'ils entendent le récit de Jonas, ils posent la question, mais pourquoi tu as désobéi à l'Éternel? C'est la même question que je te pose là, ce matin. Toi qui lis, toi qui as vu, toi qui as compris, pourquoi désobéis-tu à la parole de l'Éternel? Dis-moi pourquoi tu fais cela. Regarde des malheurs qui sont tombés sur ce navire, des malheureux qui avaient acheté de la marchandise pour vendre pour leur commerce, ont tout perdu à cause de la désobéissance de Jonas. Des foyers qui explosent à cause de la désobéissance. Jonas était une source de malédiction. Et toi, qu'en est-il de toi? Alors on lui posa une question, que devons-nous faire pour sauver notre vie? Verset 12. Il leur répondit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent parce que la mer s'agitait toujours plus en contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent, ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Ces hommes étaient meilleurs que Jonas. Jonas leur a dit, jetez-moi à l'eau. Certaines personnes diraient en créole, allons le F-O-U, etc. Pas jeter, non. Ce misérable est responsable de nos malheurs. Oh non, boudoum. Mais ces hommes avaient à travers le récit de Jonas découvert qui était l'Éternel. Alors ils rament pour essayer d'aller vers le rivage, mais Dieu dit non, 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 vous n'irez nulle part. Il ne jette pas Jonas de coup. Il commence par prier pour demander à Dieu, Seigneur, pardon, pardon. C'est lui qui a demandé d'être jeté dans l'eau, mais eux demandent pardon à Dieu pour cela. Et il le jette à l'eau. Qu'est-ce qui se passe? Verset 15. Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Quels vœux? Ô Éternel, maintenant je te connais. Maintenant je sais que tu existes. Maintenant tu es et tu seras mon Dieu jusqu'à mon dernier soupir, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu comme toi sur la terre. Et alors un gros poisson vint et avala Jonas, qui demeura 3 jours. Prions. Seigneur, cette histoire nous montre ce qui arrive lorsque nous refusons
de faire ta volonté. Lorsque nous désobéissons à ta parole, plusieurs d'entre nous, Éternel, qui ont fait l'expérience de se rebeller contre toi, peuvent confirmer combien l'on souffre lorsqu'on désobéit à la parole de Dieu. Aide-nous, ô Dieu, à ne pas faire comme Jonas, mais à t'obéir, avoir véritablement la crainte de ton nom. Nous t'en prions. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.